Pour quelles raisons principales soutenez-vous ce droit à l'oubli? Et expliquez-nous aussi en quoi cela consiste, s'il vous plaît. Bonjour. En fait, le Rose Magazine, c'est un magazine qui sort à 200 000 exemplaires, mais c'est aussi une association. Et c'est avant tout une association, j'ai envie de dire, qui a été créée par des journalistes malades, ce qui est mon cas, qui ont subi un cancer dans leur chair et qui ont vraiment mesuré à quel point la vie quotidienne avec un cancer et après un cancer est difficile. Et quand on a fait le premier numéro de Rose Magazine, il y a maintenant 3 ans, on avait fait un large dossier autour de la convention ERAS. Alors la convention ERAS, c'est la convention qui permet aux anciens malades de maladies graves d'emprunter de l'argent. Il s'est très vite avéré que cette convention ne fonctionnait pas. Donc on a imaginé, parce qu'on est un peu folle dans cette rédaction, mais à la fois notre expérience nous montre qu'il faut être fou pour être imaginatif et pour faire avancer les lignes. On s'est dit, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on parle de droit à l'oubli pour les chefs d'entreprise qui ont planté leur entreprise, on parle de droit à l'oubli pour plein de gens, et nous finalement, malades de cancer, qui sommes guéris, dont la science nous dit que nous sommes guéris, on doit traîner cette espèce de casier judiciaire cancer jusqu'à la fin de nos jours. Donc on a lancé à Rose Magazine cette idée il y a déjà 3 ans. On a fait beaucoup de lobbying, on est allé voir les politiques, on est allé voir les banquiers, on a fait beaucoup de bruit. Je dois dire au début dans une espèce d'ironie des uns et des autres en se disant oh finalement ERAS ça fonctionne pas si mal. Et nous, comme nous sommes vraiment au contact des malades, on a 200 000 lectrices et quasiment on a... Vous savez bien ce qui se passe vous sur le terrain. On sait ce qui se passe sur le terrain, on a tous les jours des mails, des appels de centaines et de centaines d'électrices nous racontant la réalité. La réalité du prêt aujourd'hui pour les anciens malades de cancer, c'est des prêts avec parfois 100% de surprime et des prêts qui n'assurent pas le risque de décès ni de cancer. Je vais vous donner un exemple. On a une amie dans notre entourage qui a été atteinte d'un cancer. Ça fait 5 ans, donc elle est considérée comme étant en rémission aujourd'hui. Son assurance, l'assurance classique qu'elle veut souscrire s'échelonne à 60 € par mois. On lui demande 634 € par mois, c'est-à-dire une surprime de plus de 550 € parce qu'elle a été malade du cancer et pourtant elle se considère, et les médecins la considèrent comme guérie. Voilà, des propos et des témoignages comme ça, vous en avez tous les jours. On en a tous les jours, et ce qui est proprement scandaleux, finalement, on n'est pas Rose Magazine, on n'est pas dans, les combats d'arrière-garde, on n'est pas sur des pensées moralisatrices, on essaie juste d'être rationnel. Et votre amie dont vous parlez, très probablement, elle a donc une énorme surprime, mais elle ne doit pas être assurée ni contre le cancer, ni contre le décès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle paie 500 € de plus que quelqu'un qui n'a pas été malade, mais à la fois, elle paie pourquoi? Elle paie pour être assurée contre le fait, je sais pas, de traverser la rue, de se faire renverser par une voiture. En quoi le fait d'avoir eu un cancer la rend plus dangereuse quand elle conduit ou quand elle prend un avion ou qu'elle traverse la rue?